Bonsoir à tous et bienvenue sur la philosophie de combat. Ce soir, Épictète. Juste pour comprendre plus simplement les propos, Épictète, c'était un philosophe stoïcien du 1er siècle après Jésus-Christ qui était esclave. Donc, la question qui, à mon sens, traverse l'œuvre que nous a laissé Épictète, c'est comment un esclave enchaîné des pieds à la tête peut-il être plus libre qu'un homme libre, riche et puissant? Comment un esclave enchaîné des pieds à la tête peut-il être plus libre qu'un homme libre, riche et puissant? Alors, réponse assez claire et simple d'Épictète. Comme la nature est soumise à la fortune, au hasard si vous préférez, parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous et d'autres non. Donc, de nous dépend la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépend pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Pour vivre bien, donc, il faut vivre selon la nature, sachant que vivre selon la nature, c'est vivre selon cette connaissance que il y a deux sortes de choses dans le monde, ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous. Donc, un esclave qui vit selon la nature et qui ne s'occupe que de ce qui dépend de lui, c'est-à-dire en gros de ses représentations, eh bien, est plus libre qu'un homme puissant qui passe sa vie à défendre justement sa vie, son honneur et sa fortune, et toutes les choses auxquelles il est réellement enchaîné. C'est-à-dire qu'on a cette image du sénateur romain, qui est un homme évidemment libre, très riche, très puissant, dans la Rome antique, et qui vient chez Épictète pour se plaindre, parce que il a sa femme, ses maîtresses, ses enfants, ses esclaves à gérer, il doit gérer ses charges, il a peur de se faire tuer par l'empereur, il est pas content avec ci, il est pas content de ça, et Épictète lui dit, mais voilà, t'es l'un des hommes les plus puissants de l'Empire romain, mais c'est toi qui viens voir un esclave pour justement trouver un peu de réconfort, alors que tu es peut-être une personne enviée, riche, puissante, etc. Et justement, euh, l'esclave est plus libre dans ce sens où lui, il s'occupe que de ce qui dépend de lui. Et vivre selon la nature, c'est savoir ce qui dépend de nous ou non. En gros, accuser les autres de ses malheurs, cela est d'un ignorant. N'en accuser que soi-même, cela est d'un homme qui commence à s'instruire. Et n'en accuser ni soi-même ni les autres, cela est d'un homme déjà instruit. On a l'idée vraiment chez Épictète de dire enchaînez-moi, torturez-moi, brisez-moi la jambe, faites-moi ce que vous voulez, mais vous n'atteindrez jamais mes représentations, parce que mes représentations, mon corps ne dépend pas de moi. On a vraiment cette image forte du corps enchaîné, mais comme le dit Épictète, tout ça ne dépend pas de vous. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est vraiment vos représentations, vos aversions, vos pulsions. Voilà. La seule chose que vous pouvez réellement maîtriser dans la vie, c'est ce qui se passe dans votre tête, en gros. Et tout le reste, c'est le hasard. Marc Aurèle avait, qui était lui aussi un empereur, par contre lui, un empereur romain, qui était un empereur romain stoïcien, avait dit, il y a une image très forte, il faut se créer une citadelle, en gros un fort intérieur, une espèce de citadelle intérieure qui est imprenable et impénétrable par les événements qui ne dépendent pas de nous. Donc l'idée c'est que il faut avancer dans la vie avec cette idée qu'on ait quelque part dans notre esprit un endroit qui n'appartient qu'à nous, une forteresse. Montaigne dira une arrière-boutique. Voilà, cet endroit qui n'appartient qu'à nous, qui n'est qu'à nous, une citadelle intérieure, un fort intérieur. Et ça dépend de nous. Ça dépend de nous d'avoir quelque chose, d'avoir un esprit fort, si vous voulez. Ça dépend de nous. Savoir si une météorite tombe sur votre voiture, ça dépend pas de vous. Donc ça sert à rien d'accuser les autres de ces malheurs, parce que la seule chose sur laquelle il faut vraiment travailler dans la vie, c'est ce qui dépend de nous ou non. La prochaine vidéo va être un tout petit peu plus longue, mais ça sera montagne en 2 minutes.